Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va tester une recette virale sur TikTok. Ça fait maintenant plusieurs jours que je me suis fait avoir et que ça me donne trop envie d'essayer. Je vais vous mettre l'image de cette recette juste ici. Nous allons tester ensemble la recette du cheesecake spéculoos de TikTok. Alors, on va voir si c'est facile et si c'est bon surtout. On nous dit que c'est une recette qu'on peut faire en 5 minutes sans cuisson. Bon, 5 minutes, je suis un peu sceptique parce que vu tout ce que je vois devant moi en ingrédients, et en plus, il faut quand même réserver ce petit dessert au frais. Donc j'ai été bien déçue quand j'ai vu ça parce que je me suis dit que je vais pas pouvoir le manger tout de suite après. Mais c'est pas grave, on va tester ensemble et c'est parti. En ingrédients, vous avez besoin de spéculoos, les gâteaux spéculoos. Vous avez besoin de mascarpone, de Philadelphia ou autre spécialité fromagère équivalente, du beurre, crème liquide, sucre glace et de pâte à tartiner spéculoos. Et moi je n'en ai pas aujourd'hui, donc je vais pas faire la recette correctement. Je suis un peu dégoûtée, surtout que souvent j'en ai toujours dans mon placard, la pâte spéculoos. J'en ai toujours au moment de faire des crêpes, enfin on s'en sert, on aime bien, donc j'en ai. Mais là, comme par hasard, j'en ai pas et je peux même pas dire que je vais remplacer par du Nutella ou une autre pâte. Je n'en ai pas aujourd'hui, évidemment, le jour où je décide de faire la recette. Mais écoutez, c'est pas grave parce qu'on va quand même faire notre cheesecake spéculoos. J'aurai juste pas le nappage par-dessus. Le nappage par-dessus, c'est tout simple. Vous faites fondre de la pâte à tartiner au micro-ondes et après, hop, vous nappez le dessus. Moi, à la place, je pense déposer quelques brisures de Kinder Bueno. C'est quand même bien, non? Donc c'est parti, on y va, on va commencer. Vous avez aussi besoin de quoi mixer votre mélange. Donc voilà. Et si vous voulez faire les choses bien, une balance. Sinon c'est tout ce qu'il faut. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai pris des captures parce que sinon je ne sais pas les ingrédients. Donc on va commencer déjà par 200 g de biscuits spéculoos émiettés avec 45 g de beurre fondu. Donc déjà on va émietter le biscuit spéculoos. Donc il nous faut 200 g. Donc je viens prendre ma balance, je viens prendre mon saladier. Je vous ai pas dit tout à l'heure mais c'est évident qu'il en faut. De toute façon, que je conçois qu'il y en a qui n'ont pas TikTok ou quoi, je vous mettrai la recette bien entendu en barre d'infos. Comme ça vous pouvez la recommencer si elle vous tente. Et on va commencer si ma balance veut bien commencer. Elle marche plus. Oh là là. Ok, c'est bon, on est bon. Donc on met 200 g de biscuits spéculoos. Après, le mieux c'est de faire des petites coupelles individuelles. Moi évidemment je suis pas équipée donc j'ai pas tout ça, mais je vais faire ça dans un grand plat en verre. Je vais faire ça là-dedans, comme ça fera un gros cheesecake pour le coup. Donc si je me rends compte qu'il faut plus de biscuits que prévu, j'adapterai la recette, hein. De toute façon c'est pas une fin en soi. Il y a 500 g, de toute façon je vais mettre tous ces gâteaux, ça va faire 250 g. Voilà, moi je mets un peu plus que la recette. Voilà, et là je vais vous passer ce moment très chiant qui est d'émietter parce que je commence à la main et après je finirai avec mon ustensile. Je vais faire fondre mon beurre. Vous m'excuserez, mais les recettes TikTok qui font des miettes de spéculoos parfaites, on n'a pas le temps. Donc moi, ça va être des gros morceaux, mais comme j'ai un gros plat, ça va avec. Après, franchement, cette recette, il y a moyen de bien la faire. Mais là, je vous montre vraiment l'option j'ai pas le temps, l'option rapide ou l'option flemme.
flemme, comme vous voulez. Le plat est même trop gros. En fait, émietter, ça l'aurait fait. Mais là... Dans tous les cas, je peux vous assurer que peu importe la beauté du truc, ce sera bon. Ça nous donne un plat, voilà, avec un fond de spéculoos, un fond moitié. Voilà. Émietté, franchement, ça aurait été plus joli. Ou alors, il aurait fallu que je pose les spéculoos dans le fond, vous savez. Il y a des versions de cette recette où on pose juste les spéculoos, c'est plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai voulu me compliquer la vie. Ensuite, on vient mettre 300 ml de crème liquide. Ils disent bien froide. Bah, écoutez, moi, ça sort du frigo. Donc, je finis d'abord ce pot-là. C'était à finir. On y ajoute 250 g de Philadelphia. Franchement, ça me fait penser à la recette du tiramisu. Les tiramisu que je faisais et tout, spéculoos, Nutella, etc. On ajoute 100 g de mascarpone. On ajoute une cuillère de sucre glace. Normalement, on ajoute dans la préparation de la pâte 2 cuillères de pâte à tartiner spéculoos. J'en ai pas, donc moi j'ai décidé d'ajouter du Kinder Bueno. Ça va être très bon, hein. C'est juste que, voilà, c'est une variante de la recette TikTok. Et là, tu as juste à mélanger le tout avec ton batteur. Une fois que c'est mélangé, tu obtiens une pâte qui donne envie d'être goûtée. La préparation, donc évidemment elle est bien lisse votre pâte. Si vous avez mis la pâte à tartiner, les 2 cuillères de pâte à tartiner, moi il y a des petits morceaux du coup de Bueno, mais c'est pas grave. Ensuite tu viens prendre ton plat de base avec ton fond de spéculoos et tu viens recouvrir le tout avec ta préparation. Hop, je recouvre bien toute ma préparation avec mon mélange. Ça a l'air trop bon, j'ai envie de tout manger comme ça d'un coup. Le mieux c'est si vous avez une spatule plate, mais voilà, moi j'ai la flemme de la sortir, j'ai ma cuillère. Donc là, tout est recouvert, mon spéculoos est recouvert de la préparation pour cheesecake. Normalement, si je goûte la cuillère, ça a le goût de la préparation pour cheesecake. Normalement, c'est ça qui va faire le goût du cheesecake. Effectivement, ça a le goût de cheesecake. Ça a le goût de cheesecake, mais c'est vrai que c'est meilleur quand c'est compact. Donc là, c'est trop bon. Donc là, on va aller mettre tout ça au frais. Vous laissez reposer minimum 3-4 heures. Le mieux, c'est toute une nuit si vous pouvez. Une fois que vous sortez votre préparation du frigo, vous faites fondre votre pâte à tartiner spéculoos et vous venez faire le dessus avec la pâte à tartiner spéculoos. Et ensuite, c'est prêt à déguster, quoi. Ou alors vous remettez au frais, puis vous dégustez. Et puis par-dessus votre pâte à tartiner spéculoos, vous mettez des gâteaux spéculoos. Pour moi, c'est ce que je vais faire, mais du coup je le fais tout de suite parce que bon, je vais pas faire le truc de pâte tartiner au-dessus vu que j'en ai pas. Et puis comme j'ai aussi un Bueno d'ouvert, hein, on va se faire plaisir, on va mettre du Bueno. Vraiment ce dessert va être très fat. Mais bon, on dira que c'est la faute de TikTok. TikTok a bon dos, hein, mais bon, en même temps, ça nous influence pas mal. Et donc voici mon dessert, le vôtre sera encore plus beau bien sûr avec la pâte à tartiner spéculoos qui recouvre le dessus. Je mets tout ça au frais et on se retrouve pour la dégustation.
Je vous retrouve 2 jours plus tard, la moitié a déjà été mangée. Mais je vous avais dit que je vous retrouvais pour la dégustation, donc j'ai pas oublié, je reviens aujourd'hui. Franchement, on a mangé tout ça hier soir et c'était excellent. C'est très bon, ça a vraiment le goût du cheesecake. Et avec le spéculoos, c'est super bon. Donc voilà, je vais en remanger avec vous. Alors par contre, on a trouvé que d'avoir mis le bueno, ça gâchait un peu parce que on voulait vraiment le goût du cheesecake spéculoos, c'est hyper bon. On fait soit l'un soit l'autre, mais le bueno, ça allait moins avec. De toute façon, dans la recette, il n'y a pas de Kinder Bueno, hein. C'est moi qui l'ai rajouté parce que j'avais pas de pâte à tartiner spéculoos. Mais si vous avez la pâte à tartiner spéculoos, franchement, ça va être encore meilleur. Le cheesecake est validé et je suis pas la seule à l'avoir goûté, donc attention, la recette TikTok est vraiment validée. En même temps, je pense que c'est pour ça qu'elle fait le buzz en ce moment. Dites-moi si ce petit crash test recette vous a plu et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.